Bonjour à tous, bienvenue pour ce jouer avec moi numéro 34. Alors, vous connaissez le petit rituel maintenant, la petite page de pub avant de commencer. Donc, le prochain voyage, enfin le prochain c'est Tother, mais celui qu'on vient de mettre en ligne, c'est pour la Crète du 20 au 27 mai, avec plein d'excursions vraiment sympas, des départs d'avions qui peuvent partir de plein d'endroits parce qu'il y a beaucoup de vols pour aller à Héraclion. Voilà, vous avez des départs de Nantes, Lyon, Genève, Marseille, et puis bien sûr le vol de Paris. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Amour du Bridge pour voir la pub. Voilà, toujours sinon les rituels, le golf de la Bretèche au mois d'avril, le stage d'été cette année en Gascogne, et puis on a aussi en préparation le Croisic, je vais bientôt le mettre en ligne dès que j'aurai les tarifs définitifs, qu'on fait déjà depuis plusieurs années, et qui connaît un beau succès, donc on continue. Et puis probablement Chypre au mois de septembre, là encore c'est dans les tuyaux, c'est pas encore bouclé. Et puis peut-être retourner à Marrakech, parce que l'hôtel était vraiment sympa l'année dernière, mais organiser des sorties différentes, enfin voilà, on est en train de travailler sur tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Stage et Voyage, que vous trouvez sur la première page du site Amour du Bridge, voilà. Alors, fin de la page de pub, et on passe au vif du sujet. Vous avez cette main-là, donc 15 points d'honneur franchement élégant, vous avez ouvert d'un trèfle, votre partenaire a répondu un cœur, bon, dans votre chicane, vous avez dit un pic, jusque-là c'est automatique, et là votre partenaire dit deux cœurs. Bon. Alors, déjà, avant de prendre votre décision, il faut que vous réfléchissiez un petit peu sur l'enchère de deux cœurs. Donc combien de cartes à cœur ça promet? Voilà, bon. Et la réponse est 6. Voilà. Dans cette position, sur la redemande à un pic, votre partenaire dispose d'une enchère de 100 à tout poubelle. Quand vous dites un pic, vous n'avez absolument pas promis une main régulière, la preuve, vous avez chicane à cœur, et donc votre partenaire ne peut pas se permettre de répéter des cœurs avec seulement 5 cartes. Chose qu'il peut faire sur la redemande à un sans atout, puisque là vous promettez une main régulière, donc 2 ou 3 cartes à cœur, mais en disant un pic, il ne peut pas faire ça. Voilà. Donc quand votre partenaire redit deux cœurs, il vous envoie le message suivant: je suis faible, je sais que tu peux être cingleton ou chicane à cœur, mais je pense quand même que cœur est notre meilleur atout. Bon. Alors, donc du coup, votre partenaire a 6 cartes à cœur, alors pas forcément hyper costaud, hein, mais enfin, normalement 6 cartes à cœur. Bon, on peut toujours imaginer des trucs bizarroïdes, où il aurait roi, dame, valet, 10, 9 de cœur, 5e seulement, bon. Et il considère que il peut faire 4 levées d'atout en face de chicane, ce qui est vrai, et que à ce moment-là, il considère qu'il a 6 cartes à cœur. Enfin, c'est des cas extrêmement marginaux. Hein. Dans tous les autres cas, quand il dit deux cœurs, il en a 6. Bien. Alors maintenant, la question est, est-ce qu'il peut y avoir encore une manche? Si vous pensez que la réponse à cette question est non, il faut passer sur deux cœurs. C'est peut-être pas très gai, mais c'est comme ça. Si vous pensez qu'il peut y avoir encore une manche, il faut reparler sur deux cœurs. Bien, alors là, c'est pas évident, parce qu'évidemment, les enchères du partenaire ne sont pas très encourageantes pour notre main, hein, parce qu'il a répété sa couleur dans notre chicane. Maintenant, vous avez quand même 6 très beaux trèfles. Bon. Des As, vous avez quand même une sacrée belle main. Hein. Bon. Donc, il n'est pas absolument impossible de gagner une manche. Et donc, la meilleure chose que vous puissiez faire pour essayer de récupérer cette manche éventuelle, qui peut être 5 trèfles ou 300 atouts, on ne sait pas encore trop, eh bien c'est d'écrire tout simplement que vous avez beaucoup de trèfles. Mais il faut bien comprendre que cette enchère de 3 trèfles, c'est pas une échappatoire, je ne suis pas en train de m'enfuir du contrat de deux cœurs. Ça n'a pas de sens, ça c'est pas utile ça, hein, comme signification. Ça montre quand même que vous avez une belle main et donc un espoir de manche. Si vous avez une main faible avec même 6 ou 7 trèfles, vaut mieux passer sur deux cœurs, tant pis, parfois ça sera mieux de jouer 3 trèfles que deux cœurs, mais le principe c'est on n'améliore pas la partielle, c'est-à-dire que, en tout cas, quand on n'améliore pas la partielle, on ne prend pas le risque, pour essayer d'améliorer la partielle, de prendre des enchères qui seraient utiles pour essayer de rechercher les manches. Voilà, hein. Au bridge, ce qui est important,
surtout en duplicate, c'est les manches et les chelems. Bon, les partiels, si on joue une mauvaise partielle de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, c'est pas forcément très grave. Bon, et puis après tout, votre partenaire de temps en temps, il a chicane à trèfle, hein, ou un petit cingleton, et 6 cœurs, roi dame valet 10. Hein, bon. Auquel cas, on est bien mieux à cœur, vous voyez, bon. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt que l'enchère de 3 trèfles veuille dire j'ai pas envie de jouer 2 cœurs, j'ai envie de jouer 3 trèfles. Donc c'est utile pour rechercher une manche, et donc vous décrivez une main forte avec 6 trèfles, et évidemment un misfit complet à cœur, bien sûr, hein, donc cingleton ou chicane. Bon. Là-dessus, votre partenaire, bah, il en fait ce qu'il veut, hein. S'il pense que ça va comme ça, il passe, et puis si il a encore une possibilité de manche, et ben, il va reparler. Il peut aussi imposer ses cœurs s'il a une couleur autonome, hein. S'il a roi dame valet 10, de cœur 6e, il va vous prévenir qu'il peut jouer à cœur, même en face de cingleton ou de chicane. Bon. En l'occurrence, votre partenaire fait un peu ce qu'on appelle une enchère Ponce-Pilate. Il dit 4 trèfles. Bon, alors ça veut dire, bah, ok pour l'atout trèfle, visiblement il n'a pas envie de jouer 300 atouts, hein. Et puis il vous laisse décider si vous dites 5 trèfles ou pas. Voilà. Ça, alors pourquoi on appelle ça une enchère Ponce-Pilate? Parce que c'est, bah, je te laisse la décision finale, comme ça, si c'est la mauvaise, ça sera de ta faute. Voilà. Donc, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour vous arrêter à 4 trèfles, et donc, évidemment, vous ajoutez le 5e. Là-dessus, votre adversaire entame d'un petit carreau et le mort s'étale. Alors, dans ce mort, il y a du bon et du moins bon, hein. Alors, le bon, c'est roi valet de pique, ça c'est quand même des sacrées cartes. Le doubleton à carreau, avec les 3 atouts, le 9 de trèfle qui peut éventuellement avoir un rôle, tout ça c'est pas mal. Bon, le moins bien c'est roi valet de cœur, on aurait préféré avoir l'as évidemment, à la place de roi valet. Bon. Alors, maintenant la question est, ben, comment est-ce que je vais essayer de gagner 5 trèfles? Alors, comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur pause, si vous voulez avoir le temps de réfléchir à tout ça. Alors, il y a une première ligne de jeu qui vient à l'esprit, c'est justement d'utiliser ce doubleton à carreau du mort et de couper un carreau. Bon, ça va fonctionner si par la suite, j'arrive à ne perdre qu'un seul atout. Bien. Alors, si on se décide pour cette ligne de jeu, le mieux c'est de duquer l'entame, hein, c'est-à-dire de ne pas prendre cette entame à carreau, pour aérer les communications tout en ouvrant la coupe. Bon. Votre adversaire de droite regarde tout ça, et il finit par jouer pique. Bon, alors, vous prenez au mort, évidemment, pour pas gaspiller vos honneurs les uns sur les autres, et fidèle à votre ligne de jeu, vous coupez votre carreau. Donc vous jouez carreau pour l'as, et carreau coupé. Bien. Il n'y a pas de risque de surcoupe, si vous avez bien regardé les carreaux, votre adversaire a entamé en paire impair, il est monté, visiblement, les carreaux sont 5-3. Bien. Et donc, vous êtes rendu dans cette position-là, et maintenant, la question qu'il faut vous poser, c'est comment est-ce que je vais manœuvrer mes trèfles pour essayer de prendre le maximum de chances de n'en perdre qu'un. D'accord? Sachant que si votre adversaire de gauche a roi dame 3e ou 4e, c'est mort, hein. On ne vous demande pas de faire des miracles. Voilà. Mais quel est le meilleur maniement des trèfles pour essayer de n'en perdre qu'un? Alors, je vous laisse 3 choix. Premier choix, la double impasse. Donc, première impasse, partons du 9 par exemple, mettons que ça rate, et à ce moment-là vous aurez le roi de pique pour remonter au mort, refaire une deuxième impasse. D'accord? Bon. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, tirer l'as en tête. Ce qui permet de pêcher les honneurs secs, et après, éventuellement, de donner l'autre. Bon. Troisième possibilité, une impasse, mais après au deuxième tour, je tire en tête. Voilà. Alors, essayez de réfléchir un petit peu. C'est quand même utile de comprendre un petit peu ces mécanismes de maniement de couleurs, même quand c'est des probabilités de réussite qui sont relativement proches, hein, parce que bon, il y en a une des 3 qui est meilleure que les autres, il y a même un classement 1, 2, 3. C'est intéressant de comprendre laquelle des 3 est la meilleure, et puis d'essayer de vous habituer à visualiser un petit peu les positions favorables pour tel maniement et favorables pour tel autre. Voilà. Donc, essayez de réfléchir un petit peu si vous ne connaissez pas déjà la réponse, ce qui est possible, hein, si vous avez un niveau technique élevé, vous connaissez peut-être déjà la réponse, mais sinon, essayez de réfléchir au problème, parce que c'est une couleur qu'on va manœuvrer souvent. Alors, n'oubliez pas qu'on est parti avec 9 cartes, hein, parce qu'on a fait une coupe, hein.
Bon. Donc le maniement des atouts n'est pas concerné par le fait qu'il manque la petite carte aux morts. Hein. C'est toujours vos adversaires, ils ont 4 cartes, le roi, la dame, le 4 et le 2. D'accord? Voilà. Bon. Alors, si vous avez bien réfléchi à tout ça, normalement vous devez avoir trouvé que la meilleure réponse, enfin le meilleur maniement, c'est la double impasse. Voilà. Alors pourquoi? Parce que j'enlève les cas où on ne peut rien faire, c'est-à-dire roi dame 3e ou roi dame 4e à gauche. Bon là, de toute façon, c'est mort, vous ne pouvez pas gagner. Donc, la double impasse n'échoue que dans un seul cas restant, qui est roi dame sec à gauche. Voilà. Dans tous les autres cas, elle permet de ne perdre qu'un seul atout. Si vous avez roi dame 3e ou 4e à droite, ben, vous partez du 9, s'il couvre, vous prenez, vous donnez l'autre, s'il ne couvre pas, vous faites le 9. Bon, donc vous gagnez déjà tous les rois dame 4e et tous les rois dame 3e à votre droite. S'il y a un honneur sec à gauche, c'est pas grave, vous ratez la première impasse, mais vous réussissez la deuxième. Bon. Si les trèfles sont de 2, pareil, vous allez voir arriver un honneur à droite, sauf dans le cas, le seul, l'unique, roi dame sec à gauche, 2 petits à droite. C'est le seul que vous perdez. Les deux autres maniements sont nettement moins bons parce que eux, ils permettent de perdre des positions beaucoup plus probables. Par exemple, l'as en tête perd net roi dame 4e à droite, tous les rois dame 3e à droite. Voilà. Donc ça fait roi dame 3e, ça fait 2 positions, roi dame 4e, ça en fait 1, donc ça fait 3 positions qui sont défavorables contre une seule du roi dame sec de la double impasse. Donc là, il n'y a pas photo. L'autre maniement, une première impasse, puis l'as en tête. Alors lui, il gagne roi dame sec, ça c'est l'avantage. Il gagne les rois dames placés, roi dame 3e et roi dame 4e placés, mais en revanche, il perd les honneurs secs derrière. C'est-à-dire le roi sec ou la dame sèche derrière. Alors en fait, c'est quasiment équivalent à l'as en tête. Il y a un tout petit écart, et c'est un tout petit peu meilleur, l'impasse d'abord, puis l'as en tête. Le seul cas qui change, c'est 4-0 en fait. Parce que l'impasse puis l'as en tête permet de prendre roi dame 3e à droite, c'est-à-dire 2 positions. Roi dame 4, roi dame 2, d'accord? Perd les honneurs secs, mais les honneurs secs, c'est pareil, c'est 2 positions aussi, le roi sec, la dame sèche. Donc ça, c'est kiff-kiff bourricot. En revanche, il permet de capturer roi dame 4e à droite. C'est donc le cas qui va faire la différence par rapport à l'as en tête. Donc le classement, en fait, c'est 1, la double impasse, 2, l'impasse puis l'as en tête, et 3, l'as en tête directement. Mais le 2 et le 3 sont très proches, hein, parce que je vous dis, la seule différence, c'est le partage 4-0 avec 4 à droite. Bon, donc, parce que eux, ils prennent tous les deux roi dame sec à gauche. Bon, donc, voilà, ça fait, entre le 2 et le 3, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, juste un petit peu. Par contre, il y a un écart quand même assez net en faveur de la double impasse. Voilà, bien. Alors, je vais interrompre cette première partie de la vidéo ici, parce qu'en fait, la ligne de jeu qu'on a choisie n'est pas la meilleure. Donc, on va regarder, essayer de trouver la meilleure dans la deuxième partie, et puis on regardera également, vous allez voir que c'est très rigolo, comment il aurait fallu jouer un contrat qui est beaucoup moins bon que 5 trèfles, mais auquel d'autres séquences d'enchères auraient peut-être pu arriver, et qui est 300 atouts. Voilà. Donc, écoutez, pour les abonnés, vous cliquez sur le petit lien qui est en dessous de cette vidéo pour avoir accès à la deuxième partie. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, 40 € par an, franchement, pour les milliers d'articles que vous pouvez trouver sur ce site, le forum où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, ouvert en permanence, franchement, c'est pas cher. Allez, à tout de suite.